l'hôpital, le pèlerinage non, de Jérusalem, et spécialement, il était aussi des soldats, donc hospitaliers militaires de l'ordre de Saint-Jean. Cette sacre infirmerie à votre gauche a été construite dans le XVIIe siècle. Elle était une des plus grandes de cette période. Ces salles à gauche, elle était une des plus grandes salles des hôpitaux de cette période, XVIIe siècle, qui se trouvait ici dans l'Europe, spécialement ici à Malte. Alors, encore à votre... Non, il y a ces petites fenêtres-là. C'est une autre forte, le fort Saint-Elme. C'est ça, ce fort Saint-Elme a été construit aussi dans le XVIe siècle, mais se trouve sur la pointe de la péninsule de la cité de la Valette. Donc maintenant, nous sommes sur la pointe, non, la pointe qui divisait les deux ports. Le grand port à votre droite, et maintenant, donc, vous pouvez voir, après que nous passions ces forts Saint-Elme, l'autre port, le port de Marsamxetto, que c'est aussi un autre port très intéressant. Hein? Ici encore à votre gauche, mais il y a beaucoup de bâtiments, des appartements, la partie inférieure, je dis, de la cité de la Valette. Alors, à votre droite, là, il y a ces appartements. Ces appartements sont de nouveaux appartements construits seulement il y a 6 ans. Sont très chers, plus de 1 million d'euros chaque appartement, mais c'est visible, c'est rotonde, là. Une autre forte, c'est fort, il était le dernier fort construit par l'ordre de Saint-Jean par un chevalier français, Tigné, donc s'appelle le fort Tigné, là, à droite, et grâce mais à la compagnie Midi, qui a construit cet appartement cher, oui, parce que c'est une lieu très chic, hein, là, s'appelle Slim, avec de belles vêtements de Gucci, Saint Laurent, non, c'est-à-dire. Mais ces fortes, en forme rotonde, le dernier fort, grâce à la compagnie qui a construit ces appartements, ils ont fait une restauration totale sur ces forts Tigné. Encore beaucoup des appartements à votre gauche, la partie inférieure, parce qu'au-dessous, il y était les palais, dans la partie centrale que nous visiterons tout ensemble. Alors, ici encore à votre droite, Teslima, ce bel bateau là, très chic, le tour là, tour orange, tour de Lilton, et ici il y a ces petites îles, le Fort Manuel là, hein, il y a une restauration totale maintenant sur ce Fort Manuel, aussi grâce à la même compagnie Midi qui a construit pour nous 16 appartements. Et donc le plan par le gouvernement maintenant, c'est que dans le 2014-2015, le public, nous, le Maltais, et spécialement le touriste, nous pouvons faire une belle visite sur ces îles, parce que maintenant, c'est privé et rien, personne, il peut aller sur ces îles. Ça s'appelle l'île de Manuel, parce qu'elle était l'île de l'évêque durant le 15e siècle, et puis l'évêque, il avait donné ces petites îles à l'ordre de Saint-Jean, dans le 16e siècle, et le fort et le grand maître Manuel de Vilhena, portugaise, il avait décidé de construire le plus grand fort, là à droite, le plus fort, formidable, spécialement pour les Britanniques. Je dis formidable parce que là, dans ces grandes places où il y a ces chapelles, il pouvait rester plus de 600 soldats. Maintenant, ce n'est pas ouvert, parce qu'il fait une restauration, c'est un peu dangereux. Mais oui, c'est le plan pour le 2015-2014. Il y a aussi, font part de ces îles, des autres arches là. C'est ça, il était une quarantaine. Quarantaine pour tous les navires qui entraient dans le port, non, le port Marsamxetto, désinfectation de tous les animaux, personnes, familles, objets sur les navires. Là, le yacht marina, autre lieu chic, hein, non? Il y a de belles yachts, de belles bateaux, des casinos aussi. Et il y a beaucoup de maisons, typiquement encore, non, à droite, avec ces fenêtres vertes, britanniques. Là, ce grand bâtiment, il était un hôpital, mais maintenant, il fait de restauration utilisée pour une autre chose, en futur. Et ici, nous avons ces hôtels à droite. Et aussi à gauche, il y a un autre hôtel. Ces hôtels à droite s'appellent l'hôtel Excelsior, construit il y a seulement 13 ans. Donc, c'est un nouvel hôtel pour nous. C'est ça, mais à votre gauche, l'hôtel Phénicia avec le figue de Barbarie, typique plante, arbre en fait, maltaise. Hôtel Phénicia, construit durant la période de la Britannique. Il était en fait le premier hôtel construit durant la période de la Britannique. Alors, nous passons ces parcs à droite, visible, c'est déjà
cette église avec ces deux points. Non, là, cette église est dédiée à Saint Publius. Publius, il était le premier évêque de l'île durant la période romaine. Et encore visible non, à gauche ces autres parts dernières de l'hôtel vénitien. Alors maintenant, il y a ces trois, non? Parce qu'il y a maintenant un grand concert pour nous, hein? Un type de concert typiquement comme l'MTV, non? L'MTV, durant la période de juin et juillet, nous faisons un grand concert pour beaucoup de personnes qui viennent ici dans tout le monde. Hein? En fait, il y était plus de 50 000 personnes dans ces places-là. Alors, encore à votre gauche, ici, il y a visible la première part de la cité de La Valette. Donc, aujourd'hui, nous avons une belle tour. Nous commencerons avec La Valette. Nous avons la visite de la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, où il y a le fameux Caravaggio, non? Le Caravage, la peinture. Après, nous avons une autre visite, donc, dans une autre cité, la vieille cité ancienne de l'île, la cité de Indina, où là, nous visiterons encore une autre cathédrale, la première cathédrale de l'île. Donc, nous commencerons dans La Valette avec, c'est ça, de Saint-Jean-Baptiste. Après, nous avons la visite de Indina avec la cathédrale dédiée à Saint-Paul. Et puis, nous finirons avec le village de l'artisanat. Oh, là, je vous donne un peu de temps libre. C'est sur 45 minutes de temps libre pour vous. Ou dans le village artisanat, vous pouvez acheter de belles choses, de belles souvenirs avec de bons prix. Hein. Ici, il y a un ascenseur, là, à droite. C'est visible. Nous finirons le tour à La Valette avec, à droite, le jardin de la Baraka, où il y a vraiment une belle vue encore de le grand pont. Et donc, ici, il n'y a pas un rendez-vous. Hein. Parce que nous avons, c'est sûr, 2 heures de tour ici à La Valette. Un petit stop pour aussi les toilettes pour vous. Mais c'est important pour vous pour savoir, oui, que c'est prévu avec notre chauffeur qu'à 10h30, 10h45, il dépend le tour. Hein, nous partirons dans le même lieu où notre chauffeur, Victor, il stoppait le car pour nous. Hein. Donc, je vous expliquer, c'est ça parce que ici, à votre gauche, maintenant, on fait le tour. À votre gauche, où il y a ces soldats, maintenant, ça s'appelle Castille. C'est l'office, le bureau de notre premier ministre. Donc, c'est facile. En cas, il y a quelqu'un chez vous, non? Vous perdez dans la cité, peut-être. C'est facile, donc, vous devez seulement trouver cet grand palais Castille. Nous nous stoppons maintenant avec le car, non? Le parking ici de notre car, donc, et c'est prévu, donc, à 10h30, 10h45, nous partirons d'ici, je dis 45 parce qu'elle dépend le tour, non? 10h30, 10h45, nous partirons d'ici avec notre chauffeur. Mais je répète, c'est ça, s'il vous plaît, c'est d'être fatigué. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça maintenant, c'est la première part de la cité de La Valette. Mais la part centrale, la porte principale, derrière ces bastions. Et avec moi, on fait un peu de visite là, parce qu'ils ont fait maintenant des changements de La Valette. Pour la raison que La Valette, mais après, non, ils ont préféré de construire une grande église conventuelle. Donc plus tard, puis dans le XVIIe siècle, ils ont construit le palais de Saint-Jean-Baptiste. Mais ça, c'était le premier néoclassique, l'Opéra Royal. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, le reste sont seulement ces colonnes et l'escalier. Il y a un an,
ces escaliers, non, il y a ces arches-là, ils ont été utilisés pour des petits magasins. Mais c'est ça. À gauche, il y aurait des travaux aussi. Attends, je vais la photographier dans l'autre sens. Fai venire.
Sans flèche, photo sans flèche. Pour le temps, s'il vous plaît. Pour le temps. Pour les gens. Attends, foulez. Tiens-moi ça. Faut que je mette ça pour mes jambes. No flash, please. Hello. Hello. Hold on. No flash. Sans flash. Et comment je fais pour enlever la flèche? No flash, please. Tous les détails de chaque chevalier. Mère, père, famille, trophée, bataille, fer, balle, chaque... et les blasons, non? Là, les blasons. Protégé par le tapis, hein? Protégé par le tapis. So these are Republikanske Europa representert an der Zeit der Autorités de France. Chaque langue, là-haut, son centre pastoral, c'est de la France, Saint-Paul, par exemple. Non? Sainte Catherine d'Alexandrie, elle est très belle, très jolie, avec ses vêtements très riches, non? Mariage mystique avec le bébé Jésus. Le bébé Jésus, ils mettent le bac dans le droit, non? De Sainte Catherine. Mais en fait, elle a remarqué pas jolie, elle. Sainte Catherine, elle a toujours une roue avec elle. Vous voyez. In der Kirche gibt es die Taufe Jesu auf Marmor, das Schild von der Künstler Manzoni. Auf der linken Seite gibt es ein Thronzessel von den Erzbischof von Malta. So we're looking at the main altar. There are the two altars off the Vatican Council too, indicating an order for the priest to face the people during services. And in most churches, rather than putting down the lovely marble altars, they built a little simple altar like the one we have here. Of course, with this system, the old altars in marble have all been preserved. The facade of the old altar, we have onyx and the blue stone in between the gildwork. Könnte Eriko lesen?
filmer. Ici, il y a tous ces palais, non? Il y a Villa Général Napoléon Bonaparte, qui vient dans ces 7 jours, Napoléon. Et ici, l'auberge d'Italie. Ottonér a nagymester, aki azt építette a sziget védelmére, de tulajdonképpen a 3 város védelmére. De a 3 városból laktak akkor az ő emberei, az ő munkásai, a hajós emberek. Mondják azokat, hogy védje. A 3 város tehát Virgo, Victoriosa, Isla Szenglia, 2 között ott belül pedig van Borblakos, Pikua. Tehát 3 város 6 név, de közösen a 7. néven is emlegethetjük őket, és Ottonér előtt is mondták. Ottonér volt. T'as bien refermé derrière. Hein. Là-dessus, non, c'est pas peine. Hein. On va aller voir un petit coup là. Si tu veux. Moins de quart, elle a dit. Ouais, 5 minutes. Mais moins de quart, hein. C'est chaud. Bon, les cartes, c'est pas ici. T'as bien chaud. Oh, tu peux les prendre, oui. Hein? Tu peux les prendre. Notre religion principale de l'île, c'est le christianisme. Nous sommes très chrétiens. À Malte, il y a plus de 365 églises, une église pour chaque jour. Hein. Il y a 90 aussi chapelles. Vous trouvez des chapelles aussi dans le champ, non? Peut-être. C'est comme le fontaine Trévi. Ah oui. Pas vrai. Hein? Mais à mon avis, c'est intéressant pour vous pour savoir. Hein? Alors, nous sommes entrés dans la première porte principale. La Saint Paul, le saint patron de l'île, il a un serpent, non? Il est sorti dans le feu. Parce que dans le 60 après Jésus-Christ,
il convertait le Maltaise de païenne en chrétienne. À droite, nous avons Santa Agathe. Elle a son sein dans son main parce que le martyr, il coupait, le sein de Santa Agathe. Et à gauche, nous avons non? Alors, mesdames et messieurs, oui, les roues comme des labyrinthes. Alors, à mon avis, c'est ça la belle chose de Italie, non? C'est le mix des architectures. À gauche, c'est quoi? C'est le baroque, par exemple, oui, des Italiens. Oui, beaucoup, ouais. Elle a dit que oui, Qu'est-ce que tu me disais? C'est ça l'annonciation de Notre-Dame. Là, au-dessus, c'est intéressant, de Matthieu Fresco. C'est une légende, ce n'est pas vrai. La légende indique que lui, Saint Paul, sur son étalon blanche, il sortit dans ses peintures avec une épée, il commençait lui-même à tuer les Ottomans. Des fois, il y a des animaux, des fleurs, des choses différentes. Ah oui, tiens, il y a une jolie vue à faire là, parce que je viens d'avoir une photo. Alors, je vais vous expliquer un peu ces bruits. Alors, là, à droite, oui, c'est visible la coupole, oui, de l'église carmélitaine, là où